Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Et nous démarrons pour les énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Et pour cette semaine, nous avons la carte numéro 12 qui est l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Un tourbillon de merci. Bien. Voyons voir du côté du tarot. J'ai pris le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti pour la lecture de cette semaine. Oh, magnifique! À la coupe, on a une association d'arcanes majeures, l'impératrice et le chariot. On regarde tout de suite la combinaison et ensuite je vous donne la signification des cartes individuellement. Alors, l'impératrice et le chariot. On a élan affectif, séducteur et fougueux. Excellent avancement professionnel. Déménagement ou déplacement confirmé. Maîtrise des dépenses financières et énergie débordante, voire excessive. Que d'enthousiasme cette semaine, ça bouge. Ça bouge. Ouais, il y a une résolution de conflits financiers pour certains. Et émotionnellement parlant, on va être gâté avec le chariot, le roi de coupe et le 3 de denier. Pas mal de discussions pour faire avancer un projet, soit de cœur ou soit une relation. L'impératrice, c'est vraiment une carte où on prend soin de soi. C'est la maman du jeu, c'est celle qui fait attention à l'alimentation, à l'hygiène, à son corps, à son environnement, un joli rapport à la nature, elle aime cuisiner, elle aime jardiner, elle aime se balader, elle aime méditer, enfin c'est l'impératrice. C'est aussi un personnage assez important qui aime à réfléchir, à être dans la réflexion, l'analyse, avant de prendre des décisions importantes à placer en action. Mais comme on a le chariot qui suit, il se peut qu'il y ait une accélération sur des projets. On peut voir naître ici un projet. Elle porte, l'impératrice porte le monde et là, elle porte un bébé dans ses bras. Ouais. Donc, comme il y a le 5 de denier derrière, on peut vraiment trouver les moyens pour soit résoudre une difficulté financière, ouais, il y a un lâcher-prise dessus en plus, soit avoir un élan pour créer de l'abondance. Il y a une belle activation là avec le chariot. Et le chariot, c'est le triomphe. Le chariot, c'est la réussite. Le chariot, c'est... On y va, quoi. Ouais. À cœur vaillant, rien d'impossible. J'adore cette expression. C'est un alchimiste qui avait créé ça. Bref, donc voilà. J'ai l'impression qu'on sait dans quelle direction on va cette semaine. Et qu'on a beaucoup de gratitude par rapport à cela. Alors, nous avons dans la lecture la papesse, le roi de denier, le cavalier de bâton, le challenge, roi d'épée, la force, 6 de bâton, wouhou, et le résultat, c'est le valet de denier. Alors, on a quelque chose d'un peu académique qui ressort avec le roi et le valet de denier, pourquoi pas. Ensuite, la papesse vous appelle à être à l'écoute de votre intuition, à garder certaines choses pour vous, garder une part de mystère. Il y a aussi l'idée d'écouter en vérité votre monde intérieur, que ce soit dans votre côté obscur comme votre côté lumineux. Et trouver l'équilibre, trouver le raisonnement pour ne pas basculer dans des extrêmes, surtout qu'on a le roi d'épée en challenge. Et puis voilà, la papesse, c'est les mystères de la vie. C'est un 2, donc ça peut nous parler de réfléchir à une union, un partenariat, une collaboration, un contrat. C'est également un personnage ici qui fait des démarches, peut-être administratives, vous voyez, qui cherche de l'information, qui a peut-être des choses à régler avec un roi d'épée en challenge. C'est un peu l'avocat, le juge, le notaire, le comptable, vous voyez, une personne assermentée, un expert. Mais en challenge, on peut aussi nous parler de personnes qui sont tellement têtues, tellement butées et qui ont des mots blessants, piquants, méchants, par fierté, par orgueil. Non, ouais, orgueil et vanité. Bon. Alors, je vous invite à la prudence toutefois cette semaine, surtout sur le début de semaine. Faites appel à votre intuition, parce qu'il peut y avoir des communications comme ça où quelqu'un cache quelque chose. Vous voyez, arrive avec un discours pour mieux attaquer derrière.
Bon, c'est juste une prudence. Je ne veux pas vous faire peur, ne sombrez pas. Au contraire, avec la papesse, restez zen, restez, vous voyez, dans la paix intérieure. Paniquez pas, mais parce qu'on a des bonnes cartes après. Vous voyez. Ça peut être notre propre mental hein, qui parfois nous joue des tours, mais c'est ok. C'est ok. Poursuivons. Nous avons le roi de denier, le cavalier de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose de très stable, très ancré, et il y a une accélération. Donc là, on est sur des projets financiers, professionnels, matériels, carrière ou comme ça. On a une grande réussite là-dessus avec le 6 de bâton en force qui peut nous parler d'une accélération par rapport à une promotion, à une élévation professionnelle, sociale, financière, vous voyez. Il y a une récompense pour certains. C'est pour ça que je vous parlais, il y a quelque chose peut-être d'académique, peut-être une compétition ou des personnes comme ça qui... Il y a une victoire, une médaille, il y a... Qu'est-ce que c'est? Une mise en lumière, une reconnaissance. Il y a quelqu'un qui s'exprime en public, un orateur. Et ouais, j'ai l'académie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le valet et le roi de denier, là, on parle de quelque chose d'académique, un parcours qui rentre dans les clous ici, qui apporte en plus, pour certains, une notoriété ou une aisance financière. Est-ce le soutien? Est-ce un soutien de la banque? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge, assurément. Il y a quelque chose qui bouge. Ça peut vous amener à vous former à de nouvelles compétences. Hein. Le valet de denier, ça peut être la personne qui retourne en formation, en cours, qui apprend des nouvelles choses. Et ça, si vous avez une opportunité à ce niveau-là, ça peut s'avérer être une option assez intéressante vu qu'on a ce fameux 6 de bâton en force. Ok. Il peut y avoir un déplacement aussi, cavalier de bâton, spontané. On parle de quelque chose de spontané ou quelque chose qui accélère. Ouais, j'ai une accélération. Je poursuis un petit peu. Valet de bâton. Donc, vous voyez, il y a bien des communications en début de semaine. Et ouais, j'ai la résolution pour certains, d'un conflit financier ou un rééquilibrage par rapport à l'idée que les choses changent dans la vie, que parfois il y a des décisions et ça nous amène à la résilience, à faire le deuil, le pardon, ces choses-là. Mais aussi à avoir la reconnaissance, la gratitude. Oups là, pardon, excusez-moi. Il y a une invitation à lancer un projet professionnel pour certains. On me parle d'une situation qui fut lente, 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 et tout d'un coup, j'ai une accélération. Oh là, oula, 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 quelle libération. On retrouve l'impératrice. Donc, roue de fortune et as d'épée. On voit bien que la roue tourne en votre faveur. Il y a une idée, un projet, un verdict, une rupture, une décision, une annonce qui vous libère des pires cartes du jeu. Et la combinaison de l'enfer sur terre par excellence. 10 d'épée, le diable et le 10 de bâton. C'est-à-dire que là, le mental, le corps, c'est vraiment... C'est plombé. C'est plombé par... c'est l'enfer, quoi. Qui n'a pas traversé une période pénible comme ça dans sa vie. Plus de force, plus de connexion au corps, le mental qui prend toute la place, les peurs, le monde extérieur qui tourne par rond. On se dit, là, ça y est, c'est perdu, c'est fichu, prison. Vous voyez, c'est... Bon, anyway. On voit qu'il y a une libération par rapport à ça grâce à l'As d'épée. Merci, As d'épée. On t'aime, As d'épée. Mais après, ouais, il y a peut-être un coup à porter. Ceci étant, le pendu, bon, il y a un changement pour certains de perspective, mais ça va demander pour certains de couper des liens, hein, parce que le pendu, il est retenu à un arbre de vie, et il y a un truc qui est très frustrant, qui est très bloquant, limitant, parce que dans la tête, on est persuadé d'une croyance qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Et là, j'ai quelqu'un qui va trouver la force, le courage, qui va se mettre un coup de pied au derrière pour se dire, faut que ça bouge, faut que je bouge. On peut avoir une décision juridique.
Par rapport à des enfants, une décision, ou alors par rapport à l'enseignement, hein, l'école, des choses comme ça. On peut également nous parler d'avoir les idées claires par rapport à son passé, et ça reste en challenge. Vous voyez, le pendu, il retient des énergies comme ça. Certains, vous avez l'intuition, hein, vous sentez quelque chose venir, ça ressemble à un nouveau projet, il y a de la passion, il y a une possibilité financière, il y a de la richesse. Ok. J'ai quelqu'un qui a été pris au piège, je vous le dis, ça peut être vous, c'est peut-être une personne autour de vous. C'est rigolo parce que vous allez pouvoir observer, enfin c'est rigolo, c'est une expression, hein, c'est pas vraiment rigolo. Mais pour certains, vous avez la connaissance, vous êtes capable d'observer des personnes qui sont prises au piège dans un schéma de construction de vie, dans une... comment je dis ça? Vous pouvez visualiser facilement, avoir la clairvoyance sur des personnes qui sont prises au piège dans un personnage. Ce personnage, il est nourri depuis leur enfance, dans un clan, dans une famille ou comme ça. Et c'est des personnes qui n'arrivent pas à, adultes, prendre leur place, leur pouvoir. Même si, dans les apparences, elles peuvent très bien gagner leur vie, être indépendantes, vous voyez, des choses comme ça. Il y a l'idée que quelqu'un est pris au piège, potentiellement, dans une autorité familiale ou dans une dépendance affective. Parce que le roi de bâton, 4 de denier, 10 de denier, c'est les choses sont comme ça et tant que je suis là, on ne les change pas. Et il y a une priorité ici à une forme de famille, mais famille conflictuelle, compétitrice. Vous voyez? Bon, c'est un élément de réflexion qu'on a ici avec le pendu, le roi d'épée et le 6 de coupe. Et j'ai quelqu'un qui peut réussir à débloquer une situation. Voilà, 10 de coupe. Et l'amour, vous voyez, l'amour. Parce que là, précédemment, on était sur l'argent, le matériel, les apparences, la réputation, les mœurs, les cultures, les religions, vous voyez. Le truc où il faut que ça reste comme ça. Il y a un manque parfois d'ouverture d'esprit, Bon, voilà, chacun a son conditionnement, son existence, son expérience de vie. Il n'y a pas de jugement là-dessus. On fait comme on peut tous. Vous, moi, nos parents, nos enfants, les générations précédentes et celles à venir, selon les contextes de société ou des choses comme ça. Et en force, là, on a le 6 de bâton et le 10 de coupe, donc il y a une jolie réussite sur une harmonie familiale, de l'amour, du soutien. Et vous voyez, il y a l'appel le pardon, la résilience. On peut nous parler aussi de... Bah voilà, il y a quelqu'un qui s'élève dans sa famille, qui s'affirme aussi, qui prend sa place, qui tape du poing. J'ai quelqu'un qui tape du poing sur la table en disant « Ma vie, c'est mon 10 de coupe, personne n'y touche, laissez-moi tranquille. » Dans le sens, il y a quelqu'un qui prend les rênes. Il y a quelqu'un qui croit en sa capacité à construire quelque chose d'heureux, harmonieux, doux, soutenant, heureux. Alors, valet de denier et 4 de denier, miroir de coupe. C'est rigolo, il y a un challenge cette semaine entre le denier et la coupe. Ce qui est intéressant. Hein. Professionnellement, on voit ça bouge, il y a des nouvelles, il y a des projets, il y a des actions qui sont placées sur le professionnel, pas de problème. Financier, j'ai l'impression qu'il y a une facilité. Pour certains, pourquoi pas, si on est en capacité un petit peu sur la fin de semaine, envisager un week-end ou une petite dépense comme ça avec le cavalier de bâton, un truc un petit peu impulsif, mais pour le 6 de bâton et le 10 de coupe, pourquoi pas se faire plaisir. Et j'ai peut-être une garde d'enfants ici en jeu, hein, parce que valet de denier, c'est l'étudiant, c'est l'éducation, et le 4 de denier, il y a quelque chose qu'on retient
qu'on veut garder sur certaines bases. Mais à nouveau, hein, je vous dis, soit quelqu'un se libère de quelque chose qui était établi, soit quelqu'un se bat pour une garde d'enfant, mais dans le sens raisonnable, quoi, sur une pension alimentaire ou quelque chose comme ça, on me dit. Bon, j'ai de l'amour dans l'air. Hein. On travaille sur... c'est étonnant. 9 de coupe. Ça peut être une reconstruction familiale. Ici, on peut nous parler de ça et de l'idée que... J'ai quand même 3 valets. Il y a quelque chose qui démarre cette semaine. C'est jeune. Il y a tout à construire ou à réapprendre. Ouais. Je suis vraiment quelqu'un qui cherche un équilibre hein, par rapport à ses rêves, ses envies, ses souhaits. Je suis quelqu'un qui travaille à raviver une flamme dans... Non, j'ai un nouveau plan financier. J'ai l'idée que pour certains, vous allez démarrer une formation, apprendre quelque chose pour lancer un projet pro et ça sent la réussite. Sentimentalement, il y a de la nouveauté. C'est nouveau, le cœur s'ouvre, mais c'est un démarrage, il y a besoin d'investir dans l'émotionnel pour travailler et réussir dans ce 10 de coupe. Et ça, c'est très favorable. C'est très, très favorable. Par contre, il y a besoin d'avoir les idées claires par rapport au passé ou qu'il y ait des documents juridiques qui soient signés. Hein. Je vous disais la papesse. J'ai quand même une énergie qui est encore un petit peu retenue. C'est étonnant, hein, il y a énormément d'amour qui ressort là, au roi de coupe. Quelqu'un de très généreux. J'ai un parent célibataire qui angoisse. Ouais. Et ouais. Ok, je vais pas aller trop loin là-dessus. On verra pour le sentimental. Mais il se peut... Ouais, bon. J'ai un parent célibataire ici. Un peu rigide ou très... C'est très matériel, c'est très financier. C'est une personne qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'arrive pas à s'épanouir de manière autonome. On peut retrouver une personne qui est un peu dans la dépendance, un petit peu dans l'ego, le mental ou comme ça. Mais en face, j'ai quelqu'un de compréhensif. J'ai l'impression que la personne en face, elle refait sa vie. Qu'il y a une personne là qui est pas prête. Bon, je vous ai dit que j'allais pas trop loin là-dessus. On a des valets, donc on a quelque chose qui démarre. On a également des rois qui apparaissent. Donc, on voit il y a un roi d'épée qui est très rigide. On voit il y a un roi de coupe qui est généreux émotionnellement. Maintenant, il y a probablement besoin de placer un cadre. Hein. J'ai quelqu'un qui prend sa place ici, qui a une forme de confiance en soi, une forme, en tout cas qui a travaillé sur la confiance en soi. Il y a une aisance aussi financière. Et puis, voilà, hein, je vois quelque chose qui bouge ici, un projet qui bouge. Un projet soit professionnel, soit familial, soit financier, soit formation. Et pour certains, il y a un nouvel amour et il y a tout à construire. Hein. Avec le 8 de denier, il y a une invitation presque à investir sur l'as de coupe, le valet de coupe. C'est pas mal. Voyons voir les 77. Avec les 77 d'Alias Kebim, nous avons l'amour avec un grand oui. Je vous ai dit, il y a quelque chose d'émotionnel hein, cette semaine qui risque d'être important. Et vous voyez, il y a quand même l'idée de communication et d'apprendre. D'apprendre à connaître quelqu'un, la situation de quelqu'un. Développer un lien. On parle de développer un lien affectif ici avec une personne à travers des communications. Et...
Ça peut être une histoire, quelqu'un que vous connaissez, mais à nouveau, il y a l'idée d'une personne qui est un petit peu dans le déni. Ah, j'ai quelqu'un, on me dit, oui, je veux t'inviter, mais je ne sais pas, elle voit pas comment mettre en place une invitation, une sortie, un rendez-vous. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a quelqu'un qui ne sait pas, hein, il y a une surprise ici. Il y a une surprise parce qu'il y a un grand oui. Oui à l'amour. Et ça, c'est l'amour réciproque, hein. C'est l'amour sincère, c'est l'amour entier, c'est l'amour authentique, c'est l'amour respectueux, c'est l'amour véritable. Voilà. Ensuite, on a l'élévation, le carrefour, le VRP. Nous avons l'union, l'engagement, la maison et les arts. On a la transformation, la question, oh pardon, l'éclair et la distance momentanée, pas définitive. Alors, et l'amour. Magnifique. Ici, on nous parle d'une situation qui s'améliore grâce à un choix, une décision. Le carrefour, c'est deux routes qui se séparent ou qui se retrouvent. Vous voyez, c'est les chemins de vie. C'est la vie. C'est la vie. Je VRP, on me parle d'une personne, je retrouve un petit peu le roi de denier, une personne qui fait des affaires, qui est dans le business, qui est dans le commerce, qui se déplace pas mal, qui fait souvent des déplacements, des voyages pour le travail. Elle construit quelque chose, un projet, une carrière, comme ça. Sinon, pour certains, on parle également de déplacements pour visiter des lieux d'habitation. J'ai une proposition de partenariat. Comme je disais tout à l'heure, vous pourriez reprendre des études. On me parle d'une discipline où on met plusieurs années. Il faut s'entraîner plusieurs années pour devenir expert. Et je ne sais pas pourquoi, là, je repense au tarot. Et en fait, le challenge pour certains, c'est d'en revenir à vos rêves d'enfant. Vous aviez envie d'apprendre la guitare ou de jouer du piano. C'est beaucoup relié à la musique ou aux arts. La peinture, la comédie, la danse. Ces choses-là. J'en oublie, hein. Ça peut être des sports, des choses comme ça. C'est étonnant parce que, ouais, j'ai de la stabilité qui arrive ou un lieu, un contrat avec une entreprise dans le spectacle ou dans les arts, un musée, une exposition. Il y a quelqu'un qui est sur le devant de la scène encore, hein. Lors d'une sortie dans quelque chose de culturel, vous pourriez faire des rencontres et créer un partenariat ou trouver une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Nouer un lien, un contact qui pourrait vous amener à une proposition. Et c'est top parce que ça vous tient à cœur. C'est quelque chose, quand ça vient du cœur, c'est top parce que ça manifeste de l'abondance. Ça manifeste la fierté d'être réalisé dans la vie, d'être à sa place, de s'épanouir. Vous voyez? Parce qu'il y a une transformation là. Il n'y a plus de doute possible. Il y a l'éclair de génie, l'éclair, le déclic. De toute façon, quand la foudre elle frappe, c'est un petit peu la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter. Alors bien sûr, parfois, il y a des changements de vie inattendus, des événements de vie où, punaise, ça nous tombe dessus, on ne l'avait pas vu venir. Et ça peut être parfois vécu comme une fatalité, mais en fait, ouais. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes éloigné de quelque chose et que ce n'était pas définitif et que ça se renoue cette semaine. Ça se renoue.
Est-ce que ça va être stable? Est-ce que ça va durer? Normalement, j'ai la stabilité en plein centre. Mais il y a quand même des questions qui se posent avant de renouer complètement avec une situation ici. Ou alors, il y a besoin d'apprendre quelque chose. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, bien évidemment, la dernière ligne du bas ici peut indiquer qu'on se pose des questions par rapport à une situation qui ne nous convient plus et qu'on a envie de quitter, Et ça peut être l'idée de quitter quelque chose. On s'est posé énormément de questions. La papesse, elle a énormément réfléchi. Là, on voit, ça réfléchit énormément. Puis, il y a un moment où, en fait, ça peut craquer, hein. Ça peut craquer et dire là, faut que je m'éloigne, faut que je parte, j'en peux plus. Alors, à voir dans quel domaine ça parle. Ouais. Quelqu'un a tourné le dos, hein, et ça revient. On a une énergie plutôt de roi, hein, qui est dans l'action, qui construit, qui gère, ou comme ça. Ça s'en va, ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse. Comme une chanson populaire. Bon. Moi, je vous dis, là, il y a une entreprise ou une personne hyper responsable. Attendez. Une personne... J'ai un patron, une personne mature, sérieuse, un peu exigeante. Oh. Il y a une offre ici. Ouh, la chance, la bonne fortune et la féminine. Très intéressante cette ligne, hein. Quelque chose de très plaisant, original. C'est placé sur votre route pour une bonne raison. J'ai une question de timing ici, hein. Et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne, c'est canon, ça. Et il y a une maison. On sent bien. Elle sent bon, cette maison. Ça sent les chants, ça sent les rires, ça sent... Vous voyez? Parce que j'ai le masculin et la féminine. L'arbre de vie. Vous savez, parfois, c'est comme ça, hein, la vie, elle nous éloigne de ce qui nous semble destiné. Ou alors, on ne le voit pas au premier abord. On ne s'imagine pas que c'est notre route, c'est notre destin. Ça finit toujours par nous rattraper, ça. Que ce soit professionnel, que ce soit dans nos hobbies, loisirs, passions, que ce soit sentimental, ça finit toujours par nous rattraper. Et là, c'est joli, cette semaine, il y a le destin qui nous replace sur le droit chemin, presque. Non, il n'est pas très droit, le chemin. C'est jamais tout droit, le chemin. C'est le plus court, mais... Alors, j'ai quelqu'un d'aisé ici, hein. J'ai une personne que vous pouvez connaître, hein, depuis un certain temps, qui vous a tourné le dos, qui a vieilli. Peut-être un patron, comme ça. L'effet gratitude, hein. Waouh. J'ai un électrochoc ici. Je vous le dis, hein. Pour certains, vous reprenez vos moyens. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un électrochoc, et ça débloque complètement quelque chose qui était bloqué, soit en vous, dans votre corps, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, dans votre vie sentimentale. Et c'est un grand soulagement avec la carte de l'automne. Ça peut être dû à quelque chose qui s'arrête, hein. Ouais. Quelque chose d'initiatique. Qui apporte intelligence, finesse d'esprit, bonne analyse. Méfiance, prudence, hein, par rapport à... Ouais. Vous voyez, hein, quand même, il y a... Ouais. J'ai une nouvelle proposition. L'idée de manque ou de... Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui se casse, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a quelque chose qui se termine ici et on reste prudent parce que ce truc-là est relativement faux. Il y a un masque, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a un rôle, il y a un masque.
Il y a une autre chemin possible, mais il y a quelque chose avec... c'est pas... J'ai la comédie pour certains, j'ai le théâtre ou des sorties comme ça. Je sais pas, le goût de quelque chose artistique qui revient. Bon, je vais décrocher de ça parce que... Ouais, c'était coupé et... Pour certains, vous avez un contrat, hein. Si vous aimez tout ce qui est artistique, les arts ou comme ça, et ben, que vous avez fait des démarches précédemment, des auditions, que vous avez rencontré des promoteurs ou je sais pas, quelque chose, de l'organisation d'événements comme ça, culturels, sportifs, artistiques ou comme ça revient, ça revient. Il y a un- C'est pas un coup de poker, non, non, c'est le destin. C'est le destin. Par contre, vous êtes très prudent parce que il y a quelqu'un. Eh, les amis, pardon, j'ai oublié de vous préciser, ce sont les énergies de la semaine, hein. On prend le temps sur la window, on fait l'histoire jusqu'au bout, hein. Rien n'affiche. Installez-vous. Je vais demander pourquoi cette personne, elle a tourné le dos. Ouais. Puis elle a rien dit, hein. Elle vous a laissé dans des questions contractuelles, là, hein. Il y a des contrats qui arrivent où... Vous savez, si c'est dans les arts, moi j'ai une personne, j'ai le sentiment qu'on vous a pas pris au sérieux ou de manière mature ou de manière... vous n'étiez pas assez académique. Il y a des personnes un peu élitistes ici où j'ai cette énergie-là qui sort. Quelqu'un qui pensait que vous n'aviez pas les compétences ou vous n'aviez pas la maturité, ou... alors qu'en fait, on a pu se tromper sur votre compte. Mais ça, vous inquiétez pas, hein. Quand les personnes se font ont des a priori, se font un jugement ou de la critique sur les autres, vous inquiétez pas, hein. Ou condamnent, hein, parfois. Vous savez l'expression, hein. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais elle finit toujours par arriver. Ouais, il y a des communications, des échanges, voire des écrits. Je vous ai dit, hein, bingo. Bingo. Puis il y a une accélération là, il y a le flash. Bon, on arrête là. Vous avez un joli cœur, hein, pour certains. Vraiment un cœur qui manifeste en plus, qui manifeste, d'où l'effet gratitude. Il y a de la sensibilité, il y a de l'émotion. Vous voyez, il y a des personnes ici très créatives. La créativité aide dans la vie. On a toujours besoin de culture, de se réunir, vous voyez, selon les civilisations. Toujours besoin de lieux comme ça, soit de culte ou de réunion. Aussi de joie, de fête. Euh, j'ai également des personnes qui... Il y a une jolie justice divine là. Ça, c'est les cartes de la justice divine. C'est magnifique. Il y a des personnes ici, vous savez que vous allez renouer avec une situation, hein. C'est déjà... Vous avez l'intuition, vous le savez. Puis il y a la confiance absolue. Confiance absolue ici que ce qui doit être sera. Et ce qui ne fonctionne pas ne sera pas. Mais vous avez le discernement, l'intelligence d'esprit, la perception ici pour savoir ce qui est faux et ne pas y retourner, vous voyez. Il y a une protection sur vous, hein. Il y a, vous voyez, l'idée que vous avez une proposition. Et pour certains, de manière affectivement parlant, on peut avoir le retour d'une personne. Et je vous avoue qu'effectivement, je parle rarement de ces choses-là. Parce que moi, je les énonce pas comme ça. L'amour, c'est l'amour. Quand deux personnes sont prêtes à vivre une histoire d'amour, à vraiment s'ouvrir l'un à l'autre, hein, pour être dans quelque chose de beau, de complice, de l'amour, quoi. Pas celui où on ment, pas celui où on joue un jeu, où on est dans les apparences et puis finalement, voilà, quoi. Non, je vous parle des belles histoires d'amour. Ce que pas tout le monde vive, en fait. C'est comme ça la vie, hein, vous savez. Parfois, il y a des gens qui ont la chance de pouvoir vivre leur vie avec leur essence, avec qui ils sont. C'est des privilégiés.
Ils vivent l'amour aussi. C'est pareil. Vivre une vraie histoire d'amour, c'est pas donné à tout le monde. Et ben là, on peut avoir la notion un petit peu de flamme jumelle, de deux personnes qui se retrouvent. Ouais. Ça veut pas dire que c'est gagné, hein. Ça veut pas dire que c'est gagné. Ça veut dire qu'il y aura une autre manière d'aimer pour arriver à ce truc-là. C'est joli. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le choix, le plongeon, la réparation. Et en dos de deck, l'égarement. Le choix vous dit, souvenez-vous, que la décision finale vous appartient. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et l'égarement vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez, hein, il y a la force de conviction et la chance. Ouais. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ouais, bah là, le destin, il se met en action. Hein. La chance et l'action. Bien. Ouh, la renaissance. Hein. Et la gratitude. Ouais. Il y a quelque chose du passé à lâcher. C'est pas mal. Ça me plaît bien, moi, les énergies de cette semaine-là. Après, bon, le choix, hein. On sait aussi que choisir, c'est renoncer, hein. Quitter un chemin pour en emprunter un nouveau. Et les conséquences ou l'impact que ça peut avoir sur tout un environnement, ça peut être très libérateur pour quelqu'un et réparateur. Bien, c'est tout pour le général, les amis. On va passer au sentimental. Donc pour le sentimental, on va faire une lecture générale et puis ensuite on fera des lectures plus spécifiques pour les personnes célibataires, les personnes en couple et les personnes en relation ambiguë. Si toutefois vous nous quittez ici, eh bien un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent, qui like la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la window ou ils sont fidèles. Merci du fond du cœur. Allons-y pour les amours. Alors, on y va avec le Gilded Rêverie et nous entrons dans la lecture avec à la coupe la croix et le jardin. On nous parle ici de... J'ai une forme de fin, de la fin de quelque chose par rapport à un environnement, un cercle social ou des sorties ou quelque chose comme ça. La fin ou un fardeau ou une lourdeur ou une tristesse par rapport à de l'entourage. Ouais, non, ça sent la fin. Ok. Donc, voilà, c'est fini. On va voir. Hein. Je vais faire la lecture, ce sera plus éclairant. Alors, on a le fouet, la Vierge, en plein centre. Le messager, on a la lune, on a le masculin, on a le vaisseau, l'étoile, le chien, les nuages et l'encre. Bon, effectivement, on a quelqu'un qui lève l'encre ici, surtout par rapport à certaines amitiés ou comme ça. Hein, j'ai quelqu'un qui prend le large, qui voit clair. Une personne qui a une bonne étoile au-dessus de la tête, hein, une personne relativement sereine. Elle se met un coup de pied au derrière à nouveau pour bouger. J'ai quelqu'un qui se déplace, qui bouge. Ok. Il y a également l'envie de... On a des amis à l'étranger, ou vous voyez, des amis qui... Excuse-moi mon chat, mais j'ai des fourmis dans les jambes. Désolée. Mais non, pas sur la table. Bon, c'est pas grave, je verrai après. Ah, non, j'ai quelqu'un qui prend des nouvelles par le web et qui se... dans une intention d'amitié. C'est amical, voilà. Cette personne, elle a une bonne étoile au-dessus de la tête. Cette personne, elle est sereine en apparence parce qu'il y a quand même un petit conflit ou une tension ou un désir fort, puissant de l'envie de tisser un lien, nouer un lien. Alors, tu viens mon chat? Allez. Oui, mon cœur, viens. Bah, va sur ton... Voilà.
Oh, super. Euh, J'ai une personne qui a envie d'échapper un petit peu à des conflits, des tensions actuelles, mais c'est passager, ça va pas durer. Mais pourtant, le mental se dit... Moi, j'ai quelqu'un qui rencontre quand même une situation conflictuelle, tendue, qui a probablement besoin de changer d'air, c'est lourd. Une personne qui va y voir clair. Hmm, Cette invitation-là sur la maison, je sais pas ce que c'est. Il y a un désir de voyager, il y a un désir de lever les voiles. J'ai un désir de... Ouais, en plus, 10 d'épée, là, 10 de pique, 9 de pique. J'ai quelqu'un qui n'en peut plus, là, qui va passer à autre chose, émotionnellement parlant. J'ai quelqu'un qui est pris dans une tempête, émotionnellement parlant. C'est peut-être familial, c'est peut-être amical, c'est peut-être sentimental. Moi, ça, c'est vous qui adaptez la lecture. Ah ouais, il y a des commérages, hein, des personnes jalouses, des personnes médisantes, des personnes qui sont beaucoup dans la critique, hein, par rapport à la chance de quelqu'un, hein, sa bonne étoile, là, son destin, son rêve. Allons plus loin dans la lecture. Bon. Vous avez des nouvelles, hein, d'une personne qui arrive, des communications. Cette personne, elle a des choses à dire. C'est très honnête, très sincère. Ok. Il y a un projet de déménagement qui ressort à nouveau. Une décision de mouvement, de changement, de projet de vie. Euh, et ouais. Et ouais. C'était très bloqué, hein. Très bloqué parce que j'ai quelqu'un qui était pris dans quelque chose de très ancré, très établi. Et il y a quelque chose qui était bloqué à cause de documents ou à cause d'un lieu de vie ou comme ça. Et une fois que la décision elle est prise, hop, la chance elle revient. La chance elle revient, il y a des solutions, même juridiques comme ça. J'ai une personne, même professionnelle ou une mutation, ou, vous voyez, ou quelqu'un qui fait des recherches via le web, hein, pour trouver une opportunité de vie ou de travail ou comme ça pour se libérer de ça. Ah ouais, c'est confirmé. J'ai quelqu'un qui développe son discernement, sa prudence, sa méfiance, qui laisse plus tout le monde rentrer chez lui, dans sa tête, dans son cœur, vous voyez. Euh, ok. Qui peut faire appel à des professionnels aussi pour régler des documents. Alors c'est peut-être une ambassade, c'est peut-être la préfecture, c'est peut-être des contrats de travail, des affaires, vous voyez. Ou bah elle a raison de se méfier, d'être prudente cette personne. Ça crache. Ah punaise, le serpent, l'encre, la lune, ça craint. L'amour en plus. Je vous ai dit, hein, c'est comme ça, hein, il y a des gens qui, toute leur vie, seront dans des apparences, dans des masques, dans un déni de qui elles sont vraiment, ou comme ça, qui joueront toujours, qui prétendront, voilà, vivre leur vie, l'amour, ou comme ça, d'une certaine manière. Mais il y a ceux qui ont l'intuition et qui ressentent vraiment les choses. Ces personnes-là, elles ont une sensibilité particulière. Ces personnes-là, elles sont précieuses, justement. Elles sont moins nombreuses, elles se font souvent écraser, manipuler, avoir ou des choses comme ça, hein. Ça prend du temps de découvrir ses failles, ses forces et ses atouts. Et surtout d'arriver à gérer des situations toxiques et s'en défaire. Et ça demande de se révéler à soi-même pleinement et d'observer son propre côté toxique pour pouvoir le réparer. Et son côté lumineux pour pouvoir l'enflammer. On a une personne qui est prête à un bouleversement de vie, hein. Ouais. Changement d'environnement pour l'amour. Et ouais. Waouh. On a vraiment quelqu'un qui sort d'une illusion, hein. On nous parle de là,
d'un nouveau départ hein, pour une union durable, stable, sincère. Et ça va demander de faire un choix, d'entamer des démarches. Oh, combien on est? Bon, de toute façon, je vais prendre le temps, tant pis. Si la guidance fait 1h15, 1h30. Je poursuis un tout petit peu. Ouais, ouais. Dès l'instant où quelqu'un prend la décision d'un renouveau, c'est d'un côté c'est magique, de l'autre il y a l'idée d'ouvrir les yeux et d'être quand même reconnaissant, hein, parce que c'est le comportement toxique des personnes qui permettent une guérison sur soi. Malheureusement, c'est aussi comme ça, hein, c'est à travers l'épreuve qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on... Et ouais, il y a des personnes très intéressées ici par l'argent, par l'abondance. Et puis, c'est vraiment des personnes, là, c'est... J'ai l'impression, faut pas être claustrophobe là-dedans, quoi. Oh. Et ouais. Donc, j'ai quelqu'un qui prend une décision forte, hein. Il y a une transformation assez importante. Il va y avoir du ménage, hein. La faux, elle va venir raser, faire table rase comme ça. Elle va préparer son abondance pour aujourd'hui et demain. Mais par contre, il y a des décisions fortes, hein. Et ça, c'est par rapport à de l'entourage, hein. Et ouais, bloqué. Tout ça, c'est bloqué. Tout ça, il y a un gros... On est obligé de... Quelqu'un qui tape du poing sur la table à nouveau, hein. Et ça peut être dans ses affaires, hein. On peut avoir quelqu'un qui a noué des liens comme ça de confiance dans les affaires, dans des entreprises, ou même dans... Et se ouvrir les yeux, et c'est waouh. C'est waouh. Ok. Et ouais. Pour vivre heureux, vivons cachés. Passons aux lectures individuelles. Alors, on démarre avec les célibataires. Conversation cœur à cœur. Isolement. C'est certainement lui. Ouais. Donc ici, on vous parle qu'il y a un rendez-vous avec une personne. Ça va être dans un endroit où il y aura très peu de monde, hein. Il y a besoin, j'ai quelqu'un qui a besoin de vous parler, ou vous qui avez besoin de parler à quelqu'un. Et il y a besoin que ce soit privé. Il y a besoin que ce soit très privé. Et c'est une discussion honnête, c'est une discussion sincère. C'est une discussion à cœur ouvert. C'est une personne que vous connaissez déjà. Une personne qui ressent énormément d'émotions pour vous. C'est interchangeable. C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation-là. Ouais. Quelqu'un veut une chance ici, dans une relation. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, ça, c'est connecté. Alors, je vous le souhaite, hein, parce que ça, c'est joli quand ça arrive. Ouais. Et c'est karmique, bien évidemment. Donc, moi, je vois une personne ici que vous connaissez. 3, 4, ça se serait passé précédemment, ça se serait mal passé. Vous voyez, on était dans les masques, on était dans le déni, on était dans de la dépendance affective, on était dans des blessures, on était dans l'autosabotage, on n'était pas sincère avec soi, et voilà. Mais il se passe ici que là, il y a une personne qui ouvre les yeux. Ouais, 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 ouais. Ah, mais toutes les excuses étaient bonnes, hein, précédemment, hein, pour lâcher quelqu'un, pour pas être dans les émotions comme ça, hein. Différence de culture, différence d'âge, différence de religion, différence familiale, ou vous voyez, ou priorité à la famille, ou comme ça. La personne, si elle revient vers vous, si c'est votre histoire, ça arrive très bientôt, déjà d'une, mais attendez-vous à ce qu'elle soit dans une situation où elle est en plein dedans. Elle est en plein en train d'ouvrir les yeux sur l'idée qu'elle est en train de terminer une histoire. Elle peut être en cours de séparation, elle peut être dans de la dépendance affective, son histoire n'est pas encore très très claire, il peut y avoir des enfants en jeu, de la famille, enfin vous voyez, pas mal de choses où on vous invite à ne... Alors, vous adapter, hein, mais quelqu'un a besoin de se détacher de ça, hein, de se protéger de cela. Ouais.
Il y a quelque chose de possible, hein, étonnamment. Pourquoi? Parce que vous avez des très jolies cartes. Vous attirez l'âme sœur, et c'est certainement lui. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. J'ai quelqu'un qui ne désire qu'une chose, c'est être dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas possible cette semaine, mais il y a une conversation. Si, il y a une conversation. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Ouais. Vous êtes connu plus jeune, ou alors quelqu'un a des... Bon, de toute façon, on voit quelqu'un a des enfants ou des animaux de compagnie. Ouais, ouais, ouais. Oh là, ouais. Oh, c'est trop mignon. Mais je vous jure, parfois les cartes, c'est vraiment attendrissant. Parce que j'ai deux personnes ici, c'est les... Soit vous êtes rencontrés quand vous étiez jeune, vraiment jeune, enfant ou adolescent ou comme ça, ou c'est vraiment cette notion de ces deux âmes d'enfants qui se connectent. C'est on rigole ensemble, on s'amuse, on est complices. Mais c'est comme s'il y avait une promesse de t'es plus jeune, t'es l'amour de ma vie, un jour on se mariera ensemble, un truc comme ça. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre. Il y a beaucoup d'attirance, de désir, de flirt, de... Ah, lune de miel, faites un effort, réconciliation. Et amour véritable. Non mais attendez, c'est extraordinaire cette histoire. C'est exceptionnel. Une personne du passé revient dans votre vie. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on voit bien la lune de miel, on voit bien un démarrage, on voit bien quelque chose, c'est le flirt, c'est physique, c'est les débuts, c'est vous exprimer. Il y a une ouverture, hein, il y a une ouverture. Après, c'est à voir hein, si ça peut mener à quelque chose de sérieux. Ah, mais c'est trop bien, moi j'adore. J'adore, j'adore. Allez, une dernière. Finance et carrière. On a une personne qui peut avoir une aisance ou qui a des choses à régler à nouveau par rapport aux pros, aux financiers ou comme ça. Ou quelqu'un qui peut venir justement vous aider hein, à résoudre du stress ou comme ça que vous pourriez avoir, des problèmes financiers, ou alors par rapport aux enfants. Relation karmique. Alors, à nouveau, j'ai peut-être une personne qui est en cours de séparation, d'un divorce. Hein. Ou une personne qui était mariée au travail, qui est encore très très investie par son travail, par l'argent, comme ça. Donc il y a quand même l'idée quand même de... Même s'il y a une très très jolie rencontre ou retrouvaille ou comme ça, on sent qu'il y a quand même une petite prudence. Hein. Non mais il y a de la réconciliation dans l'air. J'avais dit que j'arrêtais, mais... Je suis curieuse aujourd'hui, je suis bavarde. J'ai envie d'aller au bout des histoires. On a bien quelqu'un qui revient. Et il y a une prudence. Il y a une prudence, il y a une situation qui vous met un petit peu en garde. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un grand espoir. Puis une conversation là... Ouais, quelqu'un a besoin de laisser le passé au passé, vous voyez. Il peut y avoir des énergies comme ça, vous vous dites, il y a trop d'énergie du passé, il n'y a pas la place. Mais bon, il y a l'idée de, vous méritez l'amour, mais ça va dépendre de la capacité à se faire confiance. Donc, c'est une personne, ouais. Encore une sur l'ex, lâcher prise, ouais. Alors, si une personne est en cours de séparation, c'est sûr que c'est un petit peu délicat parce que elle a des choses à régler et des choses à se faire pardonner d'un côté, investir de manière romantique dans une histoire potentiellement nouvelle. Et on vous dit, hein, pardonnez et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est quelqu'un que vous connaissez. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être aimés. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, ben voilà. On vous invite à savoir prendre de la distance par rapport à une personne qui a encore des choses à régler, ou être patient, ou vous voyez. Parce que moi, pour certains, vous avez la certitude, vous le savez, vous le sentez, que quelque chose va se passer, s'il doit y avoir une réconciliation avec quelqu'un, qu'elle s'est déjà manifestée ou qu'elle est sur le point de se manifester, qu'il y a déjà eu des messages comme ça. Ça se sent, ces choses-là, ça se sent. Et on vous invite à la patience, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Et on vous invite à vous aimer d'abord. Ça vous aide à sortir de la dépendance affective. Le respect de vous-même vous rend plus attirant.
Ça va être très agréable, ça. Ah, j'ai quelqu'un qui règle des choses. Et surtout sa dépendance affective. Et qui la maintient à des liens professionnels, financiers, familiaux, sentimentaux. Quelqu'un de sentimental, ouais. Quelqu'un de sensible, sentimental. Qui a du mal à faire le deuil de situation, qui a toujours parfois besoin de donner énormément, un petit peu une jeune immaturité émotionnelle. Ouais, ouais. Tout le monde fait partie de la famille. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde comme ça. Après, on a vu, hein, vous verrez. Faites confiance, ayez foi. De toute façon, il y a des conversations qui sont tout à fait honnêtes, donc vous pourrez exprimer les choses et savoir. Passons aux personnes en couple. Les personnes en couple. Nous avons la tromperie, le mariage, le lâcher-prise, la réconciliation, la codépendance et apprendre et pardonner. Alors, on a quand même une relation ici, une relation de couple qui est relativement... C'est pas fusionnel, c'est un jour on se réconcilie, un jour on se dispute. Il y a quand même l'idée d'engagement, de mariage qui est en jeu, mais on voit que il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance, des habitudes de vie, des comportements qui peuvent être un peu extrêmes. Euh, c'est difficile de faire confiance ici dans une relation. Il y a toujours beaucoup de tensions, de compétition, de comparaison, d'énergie comme ça extérieure qui influence quelqu'un. Donc, il peut y avoir eu, bien évidemment, tromperie dans un mariage. Donc, j'ai quelqu'un qui peut se rendre compte dans son mariage que c'est de la dépendance, c'est de la passion, mais c'est pas de l'amour. Ou bien j'ai quelqu'un à qui on demande de se réconcilier. Il y a eu une forme de tromperie, de trahison comme ça. Et, et voilà, il y a une personne à qui on dit, mais lâche prise, faut savoir pardonner, faut passer à autre chose, ou comme ça. Et j'ai quelqu'un qui est... Les dépendances affectent votre vie amoureuse, qui se rend compte qu'elle est dans de la dépendance. Donc c'est... Il y a quand même l'idée d'une réconciliation, mais j'ai quelqu'un qui est en train de se dire, mais il y a un hic. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui va être aimé pour qui il ou elle est vraiment. Qui attend ça de l'engagement. Synchronisation divine. De pouvoir être en confiance, de pouvoir se révéler des secrets et qu'après ce ne soit pas utilisé comme une trahison à notre rencontre ou comme ça, vous voyez? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie sur la codépendance. Ça, vous savez ce que ça sent. Hein. C'est un petit peu l'idée d'aimez-vous d'abord, ça vous rendra plus attirant ou attirante. J'ai quelqu'un qui est pris, qui peut se sentir même pris comme un animal dans un enclos, un peu, vous voyez, qui est là pour jouer un rôle. Alors, est-ce que ça s'améliore? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être aimés. Conversation cœur à cœur. Ah, très bientôt. Quelqu'un a une décision à prendre quand même. Il y a des efforts qui sont fournis ici dans un couple. Il y a des enjeux financiers, forcément. On est sur la question de réconciliation ou pas. Mais il y a besoin de l'idée d'une forme d'observation par rapport à de la dépendance. Des excès ou comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut être dans l'hésitation. Entre un... Je sais pas, j'ai quand même l'idée d'un mariage. J'ai quand même l'idée d'en faire des efforts. J'ai quand même l'idée que quelqu'un peut être tenté d'une relation extra-conjugale pour retrouver une énergie de fleur, de romantisme, de démarrage. Quelqu'un qui a besoin de décider où est-ce qu'elle en est, cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est une personne qui peut être un petit peu... qui peut avoir réussi dans les affaires,
qui peut être très... La codépendance va indiquer une personne qui a des valeurs, vous voyez, des valeurs autour de la famille, de l'engagement ou comme ça, et qui ne laisse pas tomber les gens facilement. Un certain temps loin de votre partenaire se profile. Ouais. Il peut y avoir une tentation. Hein. Une tentation. Oh, pardon. Après, j'ai quand même l'idée que quelqu'un fait un effort pour revenir dans un mariage, dans un foyer. Hein, essayez. Hein. Alors, ouais. J'ai quelqu'un qui demande des conseils, qui demande du soutien, qui a une décision à prendre, qui est très méfiant, qui peut être un petit peu perdu là. Est-ce qu'on reste dans un mariage? Est-ce qu'on se sépare? J'ai quelqu'un qui est attiré par un truc du passé. Hein. Est-ce que c'était de la dépendance? Est-ce que c'était juste une passion? Est-ce que c'était un véritable amour? J'ai quelqu'un qui ne sait plus, qui ne sait guère. Hein. C'est intriguant ça. C'est un peu intriguant. Je poursuis un tout petit peu pour vous les personnes en couple. J'ai quelqu'un qui a besoin de dire ce qu'il ou elle a sur le cœur, tout simplement, comme c'est. C'est... J'ai quelqu'un de très passionné, mais j'ai la difficulté à... Il y a un truc avec les émotions, j'ai l'impression que c'est pas... Il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. De vrai, d'authentique. Après, c'est sans jugement. Hein. Il y a des mariages qui fonctionnent très bien comme ça. Des unions, des relations. Ah ouais. Mais il y a un truc d'alchimie, de physique, de... Et puis après, ça s'en va et ça revient. Il y a un truc... J'ai quelqu'un qui a du mal, hein, qui est un peu perdu, là. Soit dans son mariage, ça va, mais il y a un truc extra-conjugal dont on n'arrive pas à se détacher. Hein, c'est comme ça, c'est physique. La personne, elle peut pas couper comme ça définitivement avec quelqu'un, s'en libérer. Elle a besoin de... C'est pas de l'amour qu'elle a pour cette autre personne. Ou bien c'est un des partenaires qui est sur un double tableau. Hein. Il peut y avoir tromperie et il peut y avoir l'idée qu'il y a des grandes déclarations, beaucoup d'efforts de fournis ou comme ça. Et puis après, il y a un truc qui revient sans cesse. Il y a du monde et puis il y a des propos qui sont dits de... Ouais, pas trop bien ça. Ah, on peut rester dans un mariage pour les enfants. Ou bien les couples, quelqu'un a une décision à prendre. Hein. Une décision à prendre. Pour l'instant, dans sa tête, c'est je vais me faire... J'ai l'impression quand même d'une personne Il y a eu tromperie, il y a tentative de réconciliation, il y a observation que finalement, on n'est que dans la dépendance, c'est pas vraiment de l'amour, il manque le truc d'amour, vous voyez. J'ai quelqu'un qui est en train de se dire, je mérite d'être aimé pour qui je suis vraiment, pas pour mon argent, pas pour mon physique, pas pour les apparences ou comme ça. Je voudrais connaître vraiment l'amour, vous voyez. Et quelqu'un qui peut être en train de se libérer, se désengager. Et en même temps, ça peut également être quelqu'un qui se dit, voilà, moi, je pense à une personne, je pense que c'était vraiment elle, c'était vraiment lui, et j'aimerais bien la revoir ou comme ça, qui demande conseil. Est-ce que je reviens ou pas? Est-ce que je lui dis ce que je ressens? Et qui a peur que ce soit pas réciproque, qui a peur que l'autre personne, vous voyez, parce qu'il y a un truc comme ça. Et un petit peu jeune, un petit peu jeune ou comme ça. Et parfois, quand l'amour arrive, quand l'amour frappe, on se dit, punaise, mais jamais j'aurais pensé que cette personne-là,
je finirai ma vie avec elle. Où on s'engagerait ensemble, ou on pourrait construire un projet, ou comme ça. Parce que j'ai quand même l'idée en dos de deck, il y a un truc qui arrive qui est solide, qui est plutôt nouveau. Mais il y a besoin de laisser... Ouais, voilà. Il y a des choix à faire après. Il y a des choix à faire. Aussi, la dernière chose que je pouvais vous dire, c'est que j'ai quand même une personne... On a l'impression que c'est jusqu'au bout, que toute sa vie, elle sera dans quelque chose de passionné, de très enfantin. Une personne très... Ouais, comme ça, qui a un côté très... Il y a des gens comme ça. Ils sont toujours un peu dans la dépendance, comme un enfant. Ils restent avec leur moitié et ce sera comme ça jusqu'au bout. Et ils peuvent avoir des autres histoires. C'est pas extra-conjugal, c'est pas de l'amour, mais ça vient fiche le bazar. Mais j'ai une personne quand même, comme elle est dans de la dépendance, voilà, c'est comme ça qu'elle vit. Et parfois, on peut vivre une vie à voir. Voilà, relation en couple. La suite, bon, on verra quand, hein, peut-être sur des quotidiennes ou la semaine prochaine, à voir. Finissons avec les relations ambiguës. Alors, relation ambiguë. Vous méritez l'amour, faites un effort et séparation. Conversation cœur à cœur, réconciliation et lâcher prise. Bon. Alors, on voit deux personnes qui sont loin l'une de l'autre cette semaine. J'ai probablement quelque chose de sympathique qui arrive pour les relations ambiguës là. On parle de réconciliation, de conversation cœur à cœur et d'un lâcher prise. C'est-à-dire que ici, libérez-vous. Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut être en cours de séparation, qui peut se précipiter un petit peu pour revenir vers vous pour des réconciliations. Eh oui, eh oui. Ou vous vous rencontrez, ou comme ça. On sent que quelqu'un veut prendre le temps, vous voyez, avant de se réconcilier, il y a quelque chose qui doit aller jusqu'à son terme et ça ressemble à une séparation. Autre. Laissez une chance à votre relation, mariage, libérez-vous. Ah, j'ai quelqu'un qui a besoin de se libérer d'une situation ici. Ok, poursuivons. Âme sœur, ouais. Ça sent pas mal, ça. Confiance. Et ouais. Là, j'ai une relation qui peut être pas mal. Vous pouvez aimer sans crainte. Ah ah, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, l'amour. Pas mal. Pas mal. Alors, il peut y avoir une personne qui revient dans votre vie, effectivement. Il peut y avoir l'idée de réconciliation qui a besoin de lâcher prise et de, tout doucement, étape après étape, se refaire confiance. Avoir la foi. Et essayer. Essayez. Parce qu'on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc il y a vraiment l'idée d'essayer. Aller au bout d'une discussion, aller au bout d'une situation, et vous verrez. Vous verrez si vous pouvez aimer sans crainte ou pas. Et laisser une chance, engagement, nouvel amour, ça peut être pas mal, ça. Faites un effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et pour moi, pour certains, il y a eu séparation. Hein. C'était probablement même définitif. Hein. Mais vous êtes digne d'être aimé. C'est vraiment, vous pouvez vraiment avoir une personne ici qui revient, qui vous aime vraiment, hein. qui voit toutes vos qualités, hein. Qui les aurait peut-être pas vues précédemment. C'est la valeur, hein. C'est la valeur. Hein. La valeur de votre personnalité, de votre cœur, ouais. Ça peut être pas mal, ça. L'effet gratitude. Parce que ça se serait passé avant, ça se trouve, vous n'étiez pas prêts. Hein. Vous étiez tous les deux un petit peu comme des enfants immatures, difficulté à communiquer, à résoudre des conflits, du mental, de l'ego, des blessures, des choses comme ça. On parle de mariage, on parle de passion, et on nous parle de romantisme. Alors là, il y a une sacrée combinaison. L'engagement, la passion, le romantisme, la confiance, le lâcher-prise, l'âme sœur, discussion cœur à cœur, le fait de faire des efforts, de mériter.
Après, séparation ou réconciliation, la décision est vôtre, hein. Mais regardez, hein, laissez une chance à votre relation et engagement, hein. Nouvel amour, hein. Vous ressentez une attraction. Ah, j'ai quelqu'un qui a pu se tromper aussi, s'éloigner de vous parce que voilà, hein, tromperie, finance et carrière. Personne carriériste, personne omnibulée par non, je veux pas, je t'aime bien, je t'apprécie, il y a une attraction, mais non, je veux autre chose, vous voyez. Mais c'est comme ça parfois. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ouais. Personne qui était beaucoup aussi dans la dépendance. Ah, il peut y avoir une très jolie conversation ici, hein. Bon, écoutez, c'est pas mal. On a des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Bon, bah écoutez, je vous ai donné tous les indices, la relation ambiguë. Le choix est vôtre, mais attraction, non mais vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et regardez la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pardon. Allez, une dernière pour le plaisir. Très bientôt, très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On voit vraiment une énergie que vous vibrez là. C'est là, hein, c'est déjà là. Nouvel amour, hein. C'est quelqu'un vient éveiller beaucoup de romantisme, hein, vos sentiments romantiques. Ouh. Ouais, faut laisser passer le passé au passé. Il y a quelque chose, vous voyez, dans le passé, il y a eu un rejet ou un refus, ou un abandon, une trahison, peu importe. C'est ce qui permet de régler des blessures, tout ça. Ah, très bientôt, hein, relation ambiguë, hein. Vous êtes bien, hein. Un engagement. Une personne qui vient pour s'engager. Ce qu'elle n'a pas pu faire précédemment, vu qu'elle était mariée à, je sais pas, à sa famille, à son travail, à son compte en banque, ses comptes en banque, ses affaires, ou comme ça. Quelqu'un vient éveiller, ça n'arrête pas de tomber, hein. Quelqu'un vient pour vous faire vivre quelque chose de pas mal du tout. Eh bien les amis, nous en avons terminé pour la guidance de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide, vous réconforte, vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un immense merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre écoute, tout votre soutien, merci du fond du cœur. Et bien évidemment pour votre fidélité, ça me fait chaud au cœur. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.